n'était pas au courant de toutes les choses du coucher. Les parents ne nous disaient pas, et je pense pas être unique. Je pense que beaucoup étaient naïfs sur cette question-là. On avait une retenue qui n'existe plus. Je ne dis pas qu'elle couche toutes les femmes, les filles. Mais automatiquement, ça, on ne le fait pas parce que ça ne doit pas se faire. On avait cette formation, et puis par goût, on continue ou pas, ça. Chacun faisait comme il voulait. Donc qu'est-ce qu'on disait comme sottise, par exemple? Parce que même moi, quand comme sottise, mon Dieu, quand on embrassait un garçon, je me souviens que la première conversation que j'ai eue avec une grande, elle parlait de sexualité. Je devais avoir 8-9 ans. Elle parlait de ça, alors je me suis avancée doucement. Alors elle disait, si on embrasse un garçon, alors dans le ventre, il vient une jambe. Si tu l'embrasses 2 fois, il vient les 2 jambes de bébé. Mais c'est que je le croyais. Et un jour, bon ben, peut-être 2 ou 3 ans après, j'ai dit à maman, est-ce vrai? Ah non, elle m'a dit, ce sont que des bêtises. Peut-être qu'à la campagne, ils avaient l'avantage de voir les animaux. Et ça, c'était quand même un point important, parce que quand on avait vu une chèvre mettre bas, bon, on voyait comment ça se passait, hein, on imaginait bien que c'était pareil pour les gens. En général, quand il y avait des chèvres à la maison et qu'on menait la chèvre au bouc, c'était souvent les enfants qui menaient les chèvres chez le propriétaire du bouc. Et ça ne les choquait pas de voir ce que faisait le bouc avec la chèvre. Bon, il y avait des chats, il y avait des chiens dans les fermes. Je pense que les enfants de la campagne, à ce point de vue-là, n'étaient pas, ils n'avaient pas une instruction particulière, mais ça leur paraissait naturel. On ne sait pas de parler de sexualité. Et ça vous surprend? C'était pas la mode comme maintenant. on parlait, vous, avec vos parents, jamais vous avez parlé de sexualité? Ah non, je crois pas. Personne ne parlait de sexualité, ça n'existait pas, ni dans un repas, rien. Même de mes parents, moi j'avais mon papa qui était très pudique, sitôt qu'il entendait une conversation, si j'étais là, dans un repas, il se parlait d'une conversation de ce genre-là, il changeait la conversation, il parlait d'autre chose, il ne voulait pas en entendre parler. Donc il ne voulait pas que je sache. Il ne voulait pas. Et c'est vrai qu'après, quand on se marie, moi je me suis mariée en 67, ben c'est vrai qu'on est un peu naïf. Hein. Je me suis mariée jeune, mais on est vraiment, même bête, franchement, on est bête. La nuit de noces, ça représentait le final, le point culminant des fréquentations. Tu arrivais au mariage, tu te mariais, et tu te donnais l'un à l'autre. Ça marquait quelque chose. C'était ce jour-là, c'était pas n'importe quel jour, n'importe où. Ça voulait dire quelque chose. Tu te mariais en blanc. Une fille qui se mariait en blanc, ça voulait dire quelque chose, elle n'avait pas couché. C'était bien pour l'homme, il était content que ce soit la première fois qu'il ait affaire à une femme vierge. Peut-être. Je ne peux pas vous le dire. Ben, moi, je me suis mariée, j'ai tout appris ce jour-là, quoi, disons. Voilà, de ce temps-là, c'était ainsi. Une personne, c'est quelqu'un de la famille, loin, mais c'est quelqu'un de la famille. Le mari avait subi une opération. Et ma grande-tante et ma grand-mère étaient là. Et quand même, elle lui a dit, tu sais pas, moi je sais pas, on m'a rien dit, mais il a un morceau d'intestin qui sort. Donc ils étaient mariés, ils n'avaient pas couché ensemble, et elle ne savait pas comment était fait un homme. Vous vous rendez compte? On lui a laissé un morceau d'intestin dehors. Ça, non, mais à votre génération, ça vous fait excessivement rire. Nous. Un mot de tribu. Oui.
Elle savait le répéter le même pêcheur, parce que lui, quand même, enfin, il y a des limites. Il a fallu qu'il aille à la guerre pour savoir aller avec une femme. Il était marié, mais c'était tout. Il n'avait pas consommé. Non, non, non. Il ne savait pas. Il a fallu la guerre pour apprendre. Même en armée, on en avait. À l'armée en Algérie, on en avait. Et on nous obligeait d'y aller. On habitait, on appelait ça BM, bordel militaire ambulant. Parce qu'il venait 15 jours à un endroit, au mois à l'autre, enfin. C'est pour ça l'appeler. Alors ça fait BMA, il me semble. Attendez que ça arrive ça. La rue Laurent. Le numéro 14. Oh, vous y allez. Quand en étant jeune fille, on allait dans le chantier. Et il y avait des femmes mariées quand même. Alors, chacun il disait la sienne un peu plus ou un peu moins. Chacun disait des grosses bêtises. Alors, il parlait du 14, frère Laurent et tout ça. Voilà. Et voilà pourquoi on a repris ça. À Avignon, c'était rue des... Il y avait une rue à Avignon aussi. Oui, la rue Balance. Voilà, la Valence, c'est vrai. C'était comme La ça. rue Balance. C'est vrai. Non, mais là, il fallait être riche pour aller là-bas. Autrefois, c'était connu. Enfin, ça. Maintenant, Toujours tout le pareil. rentre moins bien. Hein? Maintenant, tout le rentre maintenant. Ils sont classe, oui. Oui, et puis alors vous aviez des petits jeunes gens qui étaient un peu plus naïfs que d'autres. Les dégourdis, les menaient pour faire voir comment ça se passait. Ah, dingue, Mais bon. quand vous entendez ça quand même, dites, mais enfin, le plus fou, c'est pas celui qui a accompagné, c'est celui qui a emmené l'autre. Mais Oui. les femmes à l'époque, elles ne condamnaient pas ça vraiment. On acceptait quoi. On te traitait de pute, c'était tout simple. Elle est Regarde, formidable. mais tu la vois, regarde la pute là-bas, tu vois. Je vais vous dire, comme quand même c'était assez prononcé, j'ai commencé à sortir un peu la bombe, moi je crois que j'avais 14 ans, j'ai eu 14 ans. Et bon, comme partout ailleurs, il y a 2 ou 3 petites jeunes filles qui sortaient un peu plus que les autres, qui étaient un peu plus... Mais si toi-même tu faisais une robe, tu faisais pas une robe, n'importe comment, tu portais pas du décolleté comme ça. Ceux-là, tu les voyais passer, tu disais, ça se voit qu'elle fait la pute. Elle est là. Tu connaissais pas la personne, mais elle passait en vélo, on la traitait de pute parce qu'elle avait une robe un peu plus décolletée, par exemple, ou un peu plus ajustée, La langue des gens, c'est méchant. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas la contraception, il n'y avait pas de... Et c'est vrai que c'est arrivé justement à ces fameuses fraisières, comme on appelait les jeunes filles qui venaient cueillir les fraises. Elles se sont fait embrosser, et puis quelques-unes se sont mariées, mais d'autres sont remontées avec le colis. Une fille mère, c'était une fille qui avait un enfant seul. Donc, pas épouse, qui a un enfant, qui avait un bâtard à ce moment-là, on les appelait comme ça. Hein. Une Il y a fille pas de mère, mari. c'est une fille qui n'est pas une personne qui n'est pas mariée, qui a un enfant, ou plusieurs. Que le père n'a pas reconnu. Qui n'a pas reconnu son enfant. Puis le mère. Et les pauvres, elles en bavaient. Et quelquefois, une jeune fille, selon la situation qu'il y avait, et le patron il lui disait, oh, tu couches avec moi, sinon tu ne l'as pas. Et pour avoir la situation, elle y allait au lit. C'est comme ça.
Je vous dis, quand une fille avait un petit bâtard, ça passait pas comme ça. Même si elle marchait droit comme ça après. Je me dis, il y en a eu qui ont eu des problèmes, qui couchaient avec son fiancé par exemple, puis un accident ou la guerre ou je sais pas quoi. Ça, c'était à vie, hein, sa souffrance. Quand même. Avec l'ADN, on ne passerait plus à travers. Car avant, on ne pouvait pas dire c'est lui qui m'a mis enceinte ou qui c'est qui le prouvait. Non, mais il disait toujours non, c'est pas moi. Et de l'autre côté, il disait la même chose. Maintenant, avec l'ADN, qu'une analyse, ça se voit. Souvent, une fille mère venait d'un homme marié. Souvent, c'était un enfant d'un homme marié. Et donc, la fille ne parlait pas. Si tu parles, tu sais où tu vas. Et je peux vous dire, à Monteux, j'ai entendu, alors ça c'est moins vieux, il y a 45 ans, la tante d'une petite bâtarde qui parlant d'elle disait « Oh mais, alors elle est belle cette petite ». D'autres personnes étaient là aussi, oh, elle est belle. Et cette tante s'est mise à dire « Comme tout ce qui est bâtard, ça pousse bien ». Mais je vous assure que j'avais honte pour elle qu'elle dise ça devant un groupe de personnes. Quand vous dites qu'une fille avait un enfant de son papa, Oui. c'est l'inceste. Oui. Oui, ça existait. Hein. Oh. Ça a toujours existé, ça. Il y en avait, hein. Il y en avait. Oui, mais enfin, les mamans, là, elles n'étaient pas raisonnables, hein, parce qu'elles devaient bien le savoir quand même, ne faites pas des comptes. On était très soumis. Voilà. C'est bien pour ça, oui. On était très soumis et on avait peur. On était l'esclave du mari. On était un esclave avant. Tout a changé en 1937, que la femme a plus l'obéissance à l'homme. Sinon, on devait obéir à l'homme. Mon père, son grand-père là aussi. Et ben, la fille, elle a eu à 18 ans, mon père. Mais ses parents, ils ont dit quand la petite est née, le petit est né, il a dit, ou c'est toi, ou c'est le petit qui part. C'était un déshonneur pour les parents. Dans ce mouvement de vieux, c'était un déshonneur, dites-le. Les parents ne voulaient pas reconnaître ça. On était stricts, mais c'était bon, moi je trouve que c'était bien. Voilà. Et mon père, la fille, elle avait 18 ans, alors qu'est-ce qu'elle allait faire avec un petit de 18 ans, ses parents ne la voulaient plus, ou c'était le petit qui gardait, ou c'était elle. Alors elle a abandonné mon père. Elle l'a mené à la mairie et elle a dit voilà, je vous laisse, vous faites-en ce que vous voudrez, la mienne, l'orphelinat dans ce temps-là. Oui, mais dans ces conditions, l'enfant était abandonné à l'orphelinat. L'enfant n'était pas gardé. Voilà, il était dans... Ou alors, s'il connaissait une personne... Chez les carmélites ou tout ça ça, passait. il y avait le tonneau là qui tournait là. Oui, mais il mettait l'enfant, il faisait tourner et il retombait de l'autre côté, voilà, il ne tombait pas quoi. Oui, les carmélites les ramassaient et puis ils les élevaient ou ils les plaçaient. Il les plaçait, il les jouait. C'était pas la DAS comme maintenant qu'ils disent. C'était l'orphelinat. Et on élevait le petit jusqu'à 21 ans. Et là, son grand-père, après, le père et les parents étaient venus le prendre. Ils l'ont mis dans le travail, et puis voilà, tous les autres. Et mon père a eu 8 enfants. Nous sommes 8. Il a fait une famille, il a fondé une famille. Moi j'ai vu un soldat, un militaire, aller demander une jeune fille à danser,
Elle le couchait en nature, pourquoi pas, en plein bal devant tout le monde, elle ne faisait pas de mal. Hein. Elle a accepté de danser, mais je veux dire, sa famille est allée l'enlever du milieu du bal. Elle dansait avec un militaire. Moi, je n'avais jamais entendu dire. Il se passait aussi des événements, mais quand même, sur les mœurs, il y avait un peu d'abus aussi, parce que je ne vois pas le mal que faisait cette jeune fille, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Hein. En plein bal, là, c'est Maurice Acaron, il devait avoir, je ne sais pas, 150 ou 200 personnes en tout, qui regardaient danser, qui dansaient ou qui attendaient.